Le président kényan William Ruto a entamé mardi sa visite d'État de 5 jours en Chine à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Les deux parties devraient mettre l'accent sur des partenariats non seulement dans le domaine des infrastructures et du développement énergétique, qui sont les domaines prioritaires d'une coopération plus large entre l'Afrique et la Chine, mais aussi dans celui de la diversification des échanges commerciaux à la lumière de la tourmente généralisée des tarifs douaniers dans le monde. Parmi les principaux objectifs mis en avant par les médias kényans figurent les infrastructures, dans lesquelles la Chine s'est impliquée pour transformer de manière significative le paysage physique et économique du pays, avec notamment l'extension du chemin de fer à écartement standard, un projet emblématique de l'initiative chinoise, la ceinture et la route, qui constitue également un lien essentiel pour le commerce régional avec l'Ouganda et au-delà. Un autre projet notable, cofinancé et exécuté avec des partenaires chinois, est le stade sportif de Talanta, qui constitue bien plus qu'un simple stade. Il sera ensuite question d'investissements plus industriels, le gouvernement kényan privilégiant les partenariats qui favorisent la transformation et la fabrication locale, plutôt que les produits primaires tels que le thé, le cuir et la ferraille. Les entreprises chinoises, en particulier celles du secteur des énergies renouvelables, seront encouragées à accroître leurs investissements afin de soutenir le transfert de compétences, la localisation des technologies et la création d'emplois. Dans le cadre d'une stratégie plus large de diversification des prêts, M. Ruto devrait plaider en faveur d'un allongement des délais de remboursement ou de conditions préférentielles pour les prêts existants afin d'éviter les risques de défaillance en augmentant l'utilisation du yuan chinois dans les accords de financement tout en réduisant l'exposition aux fluctuations du dollar américain. En ce qui concerne le commerce, les exportateurs chinois touchés par les droits de douane américains pourraient se tourner vers d'autres marchés et éventuellement stimuler les investissements dans les secteurs kényans orientés vers l'exportation. Le Kenya pourrait tirer parti de l'accès réduit de la Chine aux produits agricoles américains en augmentant ses exportations, notamment d'avocats et d'autres produits agricoles. M. Ruto pourrait négocier un meilleur accès au marché afin de stimuler les revenus ruraux et de réduire les déficits commerciaux. Des efforts de coopération seront également déployés dans des domaines tels que l'éducation, l'intelligence artificielle, l'économie numérique et le secteur ferroviaire. La Chine et le Kenya saisissant cette occasion pour renforcer leurs liens bilatéraux.